coming from the station. Sounding like a drummer out of time of frustration. I see you all around, break your heart to the nation. Now everybody's living in damnation. I can't get you off of my screen. Everybody's yelling with the faces unseen. TikTok gotta start going to phone. Sitting in the service, but you're feeling all alone. Try too hard to fit in. I'm not like these people. Why am I so different? I wanna feel pain to know I'm living. I swear that you'll never find your soul like you took mine. Roses still on the vine. I swear love was meant for angels, baby. I can start to feel my halo fading. Colored in the lines while they just shade it. I'm an outcast and the world just hates it. I think I'm in too deep. I see you in my dreams. I can't get no more sleep. Why can't you leave me alone? I think I'm in too deep. I see you in my dreams. I can't get no more sleep. Why can't you leave me alone? It's tags all over my body. Got a heart on the right to replace my chest. Got a cross on the left just to feel righteous. Got a star on the front, baby, make a wish. Wish I could take it back, but I can't. Wish I could change the fact the way I am. But you made me like this, and I swear I hate it. I think I'm in too deep. I see you in my dreams. I can't get no more sleep. Why can't you leave me alone? I think I'm in too deep. I see you in my dreams. I can't get no more sleep. Why can't you leave me alone? I think I'm in too deep. I see you in my dreams. I
I'm out the door and totally irrelevant. Was this all that I really meant to you? Back before I was stronger, we wander around in endless bliss. Don't let me wind up in a pawn shop window. Sun bleached and yellowed. Don't let me wind up in a pawn shop window. Sun bleached and yellowed. Sun bleached and yellowed. Sun bleached and yellowed. Sun bleached and yellowed. Maybe I'll find a new home. Someone to fix my chain, take me around the world. 15 speeds with a rear rack. I'll get you there and all the way back. Don't let me wind up in a pawn shop window. Sun bleached and yellowed. Don't let me wind up in a pawn shop window. Sun bleached and yellowed. I'm made of solid steel. I got perfectly true aluminum wheels, but here I am, sun bleached and yellowed. I'm made of solid steel. I got perfectly true aluminum wheels, but here I am, sun bleached and yellowed. Sun bleached and yellowed. Sun bleached and yellowed. Sun bleached and yellowed. Bonjour Calou, bienvenue. Tout de suite, on se lance une petite vidéo promotionnelle pour les cinémas. Et merci, effectivement, j'avais oublié les dates. Allez, on se retrouve après la vidéo. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Ça a bugué, normalement ça passait automatiquement sur la scène discussion. Bonsoir à tous, bonsoir Jules. Bonsoir Silver et bonsoir à tous. Bonsoir Calouzarium, bienvenue pour ces nouveaux cafés du cinéma. Ouais, voilà, la petite vidéo promo qui est quand même assez rigolote pour pécho, pour se débarrasser des enfants pendant le temps d'un film. Voilà, bon, il passe un petit peu toutes les généralités. Alors, par contre, il y a une chose qui est fausse, et ça, pour travailler dans les cinémas, on le sait, c'est qu'ils mettent pour se débarrasser des enfants, mais c'est les parents qui emmènent les enfants au cinéma, Exactement. alors qu'en vrai, c'est toujours les grands-parents qui emmènent les petits-enfants au cinéma. Voilà. Et comme ça, les parents peuvent se barrer, faire autre chose. Voilà. Alors, généralement, ça reste très matériel, puisqu'ils vous en profitent pour aller faire les courses. Exactement. Voilà. Pour se mettre à jour du linge. Voilà, c'est ça. Bon, et bah déjà 3 semaines. Et déjà 3 semaines, ouais, ça passe Déjà vite, 3 semaines. Ouais, 3 semaines après notre live avec Louis, un peu 6 semaines. 6 un semaines. peu en tricotage. 6 J'ai semaines, refait un live depuis avec Louis. C'est vrai, exact, 6 semaines. J'ai pas été, par contre, bonsoir Michel. Bonsoir Michel. J'ai pas été très actif entre les deux. Mais bon, je vais reprendre. J'avais plein de choses à faire, donc voilà.
Et on attaque tout de suite la présentation de ce nouveau programme avec la semaine du 16 novembre, une première sortie nationale, Juste une nuit, dont on va regarder la bande-annonce tout de suite. سلام مامان چطوری؟ حالا کی راه میافتی؟ ببین مامانم اینا دارن میان تهران بدونی که از قضیه بچه چیزی نمیدونن. خواستم ببینم میشه تا فردا بچه رو نگه داری؟ گلاره جون ما دم دریم. ریختن اینجا خانم روشن رو بردن. گفتم دوست دختر سابق رفیقم. ببین شرمنده نمیشه میترسه. یه خون از دماغ این بچه بیاد خود ایشون منو ول نمیکنه. هتل به دختر مجرد اتاق نمیده که اونم به یه بچه. بابا قانون رو درستش کنیم واقعا. فقط تا یه ساعت دیگه اینجا باش خب. دخترم کجا؟ الو بابا. Oui, non, on a dit annuler. Ça veut forcément lancer des bandes annonces. Voilà, donc ce premier film, Juste une nuit, film iranien, où tout est parti pour le réalisateur, d'une photo qu'il avait faite en se baladant à Téhéran, de deux jeunes femmes, une qui était assise et une qui était debout, les deux en train de fumer la même clope qui s'échangeait comme ça. Et il les a retrouvés une fois qu'il a eu fait le tirage de la photo, il leur a montré, et elle leur a raconté, enfin il avait retrouvé une des deux, et elle a raconté son histoire, parce qu'elle a trouvé la photo très belle, et elle a voulu lui raconter l'histoire de cette nuit. D'accord. Et de là, il en a fait un court-métrage, et maintenant le long-métrage qui raconte donc l'histoire de cette fille qui avait un désir d'enfant, mais qui voulait lutter contre le patriarcat iranien, en ayant un enfant, mais sans se marier. D'accord. Voilà, parce que malheureusement, c'est toujours la famille qui choisit toujours un peu respecte la tradition, qui choisit le mari, c'est pas forcément des mariages d'amour et tout. Et donc elle voulait cet enfant, et elle avait fait cet enfant sans le dire à ses parents. Et c'est là tout le film, il y a les parents qui débarquent, comment gérer la situation. Donc vraiment un très beau film, très poignant, ouais. Là vraiment, Kalou, t'as raison, il est poignant. Les deux actrices là qu'on voit dans la bande-annonce tiennent le film à elles deux. Vraiment, elles sont extraordinaires. Voilà, bon, c'est l'Iran actuellement, hein, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir. Une femme toute seule dans un hôtel avec un bébé, ça va être mal vu. Et puis, s'il y a quelqu'un qui appelle la police, comment prouver que c'est bien ça? Parce qu'elle peut pas, en plus, le problème, c'est qu'elle peut pas déclarer son enfant, puisqu'il faut le père obligatoirement pour déclarer l'enfant. Donc, et l'enfant du père et pas de la mère. D'accord. Voilà. Donc, automatiquement, elle est dans l'impasse, quoi. Elle est dans l'impasse, c'est bon, voilà. Donc vraiment un très beau film qui a été présenté au Festival de Berlin de l'année passée. Voilà. Alors, excellent, Panahi. Le réalisateur, c'est ça? Non, hein, son nom. Ah, je confonds. C'est pas celui-ci. Là, c'est confonds. Ali Astari. D'accord. Pas le même. Panahi, c'est un peu plus tard. C'est plus tard, exact. Allez, deuxième sortie nationale de cette semaine du 16 novembre. Une comédie romantique avec Alex Lutz et Golshifteh Farahani. Voilà, j'ai toujours du mal avec ce nom. Et c'est dommage parce que c'est une actrice qu'on ne voit pas assez souvent à mon goût et qui est magnifique et qui donne très bien la réplique à Alex Lutz. On regarde la bande-annonce tout de suite. Qu'est-ce que tu fous là?
Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu disparais pendant 3 ans et tu te pointes chez moi là sans prévenir. Vous pouvez pas savoir. Non mais ferme-la. Quand Camille va voir le bordel que t'as foutu là. Mais je lui expliquerai à Camille, je vais ranger. Range ce que je lui fais. Gueule pas là. T'es pas à gueuler. Putain, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Au revoir surtout. C'est quoi le problème? Il y a ceux que j'ai déjà, le pognon et le logement. Bonjour monsieur, vous arrêtez la musique s'il vous plaît? Merci de votre gentillesse, hein. Puis je viens d'apprendre que j'ai une petite fille et sa mère me déteste et veut plus jamais me parler. Désolé Salomé, attends. Non mais attends, tu peux pas me balancer un truc comme ça et partir. C'est toi qui es parti d'abord. Alors c'est bon là, dégage. Ah, t'as fait fort quand même. Bah, va falloir que tu fasses encore plus fort. Bah comment ça? Bah, tu lui sens le grand jeu. Il y a 3 ans, j'ai déjà tout fait foirer avec cette fille. Salomé, c'est la femme de ma vie, voilà. Je vais pas pouvoir les bloquer plus longtemps. T'as noté le numéro, ma belle? Elle te pose jamais de questions? Elle est encore trop petite. Hello. Autorisation pour rouler sur la voie publique, monsieur. D'accord. Nom, prénom, adresse, s'il vous plaît. Romain Gary, 8 impasse Émile Ajar. Se dire la vérité, c'est bien aussi. Moi je dis la vérité, je la perds pour toujours. Ah, là, ça va être mon bureau. On sait bien que tu me caches ce truc, non? Je cache Oh. rien. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. C'est mes seules affaires, donc il faut que vous me les rendiez. D'accord, tu nous files ta veste. C'est hyper fragile, ça se lave pas en machine, sinon bousiller. Ok. T'inquiète pas, nous on lave tout à froid. Ça se voit, ça se sent aussi. Et vous saurez, teaser, qu'il va y avoir un film John Wick 4. Même moi, je le savais pas encore. Oui, j'ai vu l'info passer cette semaine. Alors, je confirme qu'aujourd'hui à Téhéran, de violentes manifestations ont lieu et doivent durer pendant 3 jours. C'est mon ami qui est là-bas qui vient de me le dire. Ouais, effectivement, c'est une période un peu compliquée. On laisse. Ouais. Et où les droits des femmes sont malheureusement pas mal bafoués. Voilà. J'ai vu qu'ils étaient interdites maintenant d'aller dans les parcs. Ah aussi. Voilà, Super. l'école, tout, bon. Merveilleux pour elle. Donc, une comédie romantique, film beaucoup plus léger avec Alex Lutz qu'on retrouve avec grand plaisir. Voilà, le petit répondeur, tout va bien. On répond pas au téléphone. Faudra, je sais pas, on va tout débrancher la prochaine fois. Ouais, je Parce crois, qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous troubler pendant l'émission. C'est pas possible. Et donc, le réalisateur qui avait croisé Alex Lutz sur Guy, parce qu'il avait travaillé au tournage de Guy, et donc ils se sont créés d'amitié, enfin une amitié s'est créée autour du tournage, et ils ont eu l'idée de faire ce film comme ça, ils l'ont un peu coécrit tous les deux, Alex a participé à l'écriture du scénario et tout, et puis ils ont hésité longuement sur l'actrice qui faisait face à Alex Lutz, et au bout d'un moment, ils ont choisi donc cette actrice, dont je vais essayer de vous redire le nom, Golshifteh Farahani. Et c'est vrai qu'elle elle irradie face à Lutz, fallait quand même, parce que Lutz a quand même une présence assez forte. Il est assez bon, ouais. Donc fallait quand même quelqu'un qui tienne le face à lui. Et c'est vrai que pour avoir vu le film, elle tient très bien. Et c'est une belle histoire d'amour. Ça change un peu, parce que c'est vrai qu'on présente beaucoup de drames, parce qu'il y a beaucoup de drames qui sortent. Et donc quand il y a des films plus légers comme ça, voilà, c'est ça les lives. Après, cela se passe très bien. On connaît Pierre, on est membre au bûcher, bien sûr. Le bûcher et ses éternels bugs. Mais en même temps, ce serait pas le bûcher. Autrement. Allez, film suivant. Close, Grand Prix du Festival de Cannes 2022. Très joli film belge et qui a été sélectionné pour représenter la Belgique aux Oscars. Donc quand même pas rien, quoi. Ouais, plutôt très chouette. Qui a fait grosse sensation. Il y a eu une standing ovation à la fin de la présentation à Cannes qui a duré 20 minutes. Ah oui, quand même, d'accord. Donc le film a vraiment beaucoup plu. Alors Voilà. je l'ai pas vu, hein, mais la bande-annonce déjà le donne envie. Pour l'avoir vu, moi à la fin, je suis resté dans la salle. Tu vois, d'habitude, je me lève, voilà, tu discutes avec les gens, tu viens de voir un film, t'es en journée pro, entre pro et tout. Non, là, je suis resté là comme ça.
On le regardera pas Allez. une deuxième fois. Allez, faut s'en remettre maintenant. Parce que c'est quand même pas d'une grande gaieté. Perso, je vois Lutz dans autre chose qu'une comédie. Là, le côté comédie un peu déjà vu. Via ses spectacles. Oui, peut-être. Alors, je connais pas du tout ces spectacles à Lutz. Mais après, c'est vrai que c'est une histoire très classique, une comédie romantique. Hein. C'est quelqu'un qui part et qui revient et qui fait face à ses mensonges et en faisant d'autres mensonges. Peut-être pas la bonne idée. Donc tous les rebondissements que ça peut faire. Allez, on regarde. Hallo iedereen, welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis. Plus. Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas... peut-être que vous assumez pas. Alors, t'es dans la même classe que Rémi? Goed zo, ventje, goed zo. Dat is goed, heel goed. Goed bezig. Ah, nog eens. Pourquoi t'es venu? Vas-y, on accélère. Non, tu m'attends toujours, mais là tu me laisses. Tu vas chez Rémi ce soir? Non. Quoi? Harry, Rémi, Il est pas là. That's it, go! Calme-toi. Arrête. Voilà donc pour cette bande-annonce de Close. Effectivement, c'est le réalisateur qui avait fait Girl, qui avait déjà fait Sensation à Cannes puisqu'il avait été primé de la Caméra d'Or, vu que c'était son premier film. D'accord. Donc en gros, c'est un gars, chaque fois il fait un film, chaque fois il va à Cannes. Et chaque fois pour il le est moment. récompensé. Et à chaque fois il est récompensé. Et donc Girl qui était dur aussi quand même. Hein. On va pas se le... Parce que tu l'avais vu, Non, Girl? non, j'en avais entendu parler de Girl, mais je l'avais pas vu. On n'aurait pas pu passer la bande-annonce sur Twitch. Tu vois. D'accord, ok. Parce qu'il Il était y controversé, avait une quoi. scène qui était... Bon. Et effectivement, ouais, il est très bien à voir. C'est sur la relation. Donc, c'est pas une relation amoureuse, c'est vraiment une relation d'amitié. Alors, il y en a un des gamins qui est un petit peu plus que l'amitié. Et donc, comment le fait de s'intégrer à un nouveau milieu social qu'est l'école, comment de nouvelles relations se font, et une relation est abandonnée. Enfin, semble abandonnée pour un des deux amis, en l'occurrence le bras, et jusqu'où ça peut aller. Et donc, il s'est inspiré de son histoire. De son expérience personnelle. Voilà, bon, pas sur le côté dramatique. C'est pas dit dans la bande-annonce, donc je veux pas trop Du spoil. voilà, spoiler le film, mais le côté dramatique qui arrive à un moment donné du film. C'est quand il a commencé à ramener ses enfants à l'école, où il s'est rappelé de certains de ses amis qu'il avait avant de rentrer à l'école, et que du coup, vu qu'il y avait des nouvelles personnes avec qui il créait des relations, il avait laissé tomber un peu ses anciens amis, et donc il s'est inspiré de ça pour faire ce film, qui est vraiment très beau. Et je vais pas en dire beaucoup plus, parce que j'ai peur de dire des choses qu'il faut pas dire. Par contre, effectivement, tu disais qu'il avait eu la Palme d'Or, une palme pour le premier film qu'il avait réalisé. Caméra d'Or. Caméra d'Or. On le voit à la bande-annonce, les images sont sublimes. La technique pour filmer a l'air extraordinaire. Ouais. Vraiment. Ouais, Je suis curieux de le regarder juste pour ça déjà. Parce que l'image est sublime. Et on quitte pas Cannes, puisqu'on passe du Grand Prix à la Palme d'Or.
sans filtre. Alors, à savoir que l'affiche a été refaite, puisque l'actrice qui s'appelle, je l'ai noté là, Charlie Dean Creek, est morte le 29 août dernier à l'âge de 32 ans d'un problème pulmonaire. Et donc, ils ont refait l'affiche, puisqu'au début, elle partageait l'affiche avec son compagnon dans le film. Et pour rendre hommage, le réalisateur a voulu vraiment refaire l'affiche. Et donc, le titre original du film, c'est Triangle of Sadness. Et effectivement, le film se partage en 3 parties. Et on va regarder la bande-annonce, on en parlera un petit peu ensuite. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes, sir, yes, ma'am. No. What? Everyone's equal. Thomas, when you're able to hold the captain's dinner. A toast to love. I'm not a fan of fine dining. Darius? He doesn't look well. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Who am I? You're the toilet manager. No. Here, Captain. Voilà donc pour cette présentation de Sans filtre. Donc comme on disait, on le devine un peu dans la bande-annonce. 3 parties, quand tout va bien, il fait soleil, tout le monde profite. La tempête. Le petit drame. Et un passage sur une île déserte. Alors moi, je suis partagé sur cette... je donne rarement mon avis sur les films, mais là je vais vous le donner quand même. Je suis très partagé sur cette Palme d'Or, puisque j'aime bien le message de la futilité, donc c'est ce qu'il a voulu dire, hein, la futilité des influenceurs, comment gagner du fric, l'autre qui vend de la merde et qui en est fier, qui monte sa femme plus que lui, enfin voilà, il a aucune personnalité, ce mec, il monte sa femme, regarde ma femme comme elle est belle, je me la suis payée, enfin c'est... Voilà, donc il dénonce tout ça. Mais en même temps, ces 3 parties sont d'une longueur. On n'arrête pas de répéter. On pourrait condenser, le film fait quand même 2h... 2h30 après. 2h30, ouais. Je l'ai vu par là, oui. Il ferait 1h50, à mon avis, ce serait l'idéal. Et d'ailleurs, même le réalisateur le reconnaît, qu'il n'est pas satisfait de son montage. Malheureusement, une fois que le film est présenté à Cannes, on ne peut plus le changer. Et pour lui, il a été pressé par ses financeurs pour le finir pour justement ce festival de Cannes. Et il est un peu déçu de ça. Alors j'ai quand même noté quelques petites choses sur Sans filtre, parce que quand même, film donc long, et qui a été... tout est disproportionné dans ce film. Ils ont... Pour jouer Karl, donc on voit qu'il est le compagnon de l'actrice, ils ont auditionné 120 acteurs. D'accord. Quand même. Ils ont fait une moyenne de prises par scène de 23 prises. Imagine l'enfer quand même. Répéter 23 fois les choses à chaque fois. Il y a eu en tout 171 heures de rush pour retravailler tout ça. Toi qui fais un peu de vidéo. Oui. Tu sais, oui. hein, t'imagines? Il a pris un temps de montage de 22 mois. Ce qui est quand même énorme. Et
ils ont fait en tout 73 jours de tournage. Et alors, pendant ces 73 jours de tournage, je pense que tout le monde le sait, période Covid, ils ont fait 1061 tests Covid qui ont tous été négatifs. Parce qu'ils vérifiaient en gros à peu près tous les jours que tout le monde était négatif pour pouvoir aller sur les plateaux de tournage. Voilà. Une sacrée organisation quand même. Et ils ont tourné donc en Suède, en Grèce, et ils sont retournés la fin en Suède. Les gars sortent du film rincés, ils montent un syndicat, plus jamais ça. Tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Là, les acteurs, ils doivent... Enfin, moi, tu vois le téléphone qui sonne, c'est... Ah, non, Ouais. c'est lui, j'y vais pas. Et ils se sont payés quand même le yacht de ce grec qui était super connu, là, qui a été marié à Maria Callas. Zut! Attendez, il faut que je retrouve ça parce que ça va me tracasser. Qui a financé beaucoup de films et qui a invité toute la jet set sur son yacht. Hop. Et donc c'est quand même sa seconde. C'est pareil, lui, il enchaîne 2 films, 2 palmes d'or. Alors attendez que je vous retrouve ça. C'est le yacht de la famille Onassis. Voilà, qui est une grande famille grecque et dont je sais plus lequel était marié à Maria Callas. Et puis a invité Churchill sur son yacht, a invité, tu vois. Que du grand monde. Que les grands noms, quoi. Et à la fin, ça finit en duel 1v1 avec coup de pelle. Ouais, bah, en même temps, dans le film, c'est un peu ça. Donc, on voit qu'à la pierre, on sent qu'avec le regard, on sent que c'est quelque chose qui va se passer qui est pas cool. Voilà donc pour Sans filtre. Et on finit... Bah, on reste à Cannes aussi, parce que Nicolas Bedos, il a présenté son film à Cannes. Il a eu une très belle standing ovation aussi, mais qui a duré que 10 minutes. Voilà. L'affiche est sublime. L'affiche est sublime. Ouais, je trouve que l'affiche est sublime, ouais. Et le film est un peu long aussi. D'accord. Je trouve. On regarde la bande-annonce tout de suite. J'ai pensé à vous en jouant ce soir. À moi? Mais on se connaît pas? C'est peut-être pour ça. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Bah, tant mieux, il t'en faut peur. Bon, allez, il est tard, faut que tu partes. Et pourquoi? Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs. Je veux qu'on habite ensemble, comme un vrai couple. Je t'ai observé avec les mecs, faut que tu rencontres le bon profil. La terrasse s'étend sur 360 degrés. Waouh, c'est la plus belle place de le monde. Les types que tu fréquentes, ils veulent juste passer du bon temps à l'hôtel, mais le soir, ils rentrent dîner chez Bobonne. Je suis marié, vous savez. Tu m'en fous. Faudrait qu'on tue Bobo. Et toi? Me donnera rien. Je suis pas amoureuse. Ce sera ça. Il est où cette pute? Ce petit merdeux, il la tenait. Je partirais avec elle si elle avait ton âge. Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi. C'est le mariage que tu vises, oui ou non? C'est le divorce. Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade. Je suis pour rien dans cette histoire. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. C'était donc pour ça. Voilà pour cette présentation. Film qui est un petit peu long, qui fait, tu disais, 2h15. 2h15, ouais, 2h14 exactement. Et ça se ressent un petit peu dans le film quand même. Il y a des passages en longueur? Il y a des petites longueurs quand même.
aurait fait peut-être un quart d'heure de moins, je pense que ça passait mieux. Mm. Et alors c'est un film qui marche très bien en salle et qui se fait descendre par la critique. D'accord. Et je partage un peu cet avis, c'est qu'il a eu les moyens. Là, Bedos, il a eu les moyens, il s'est fait plaisir. Et on sent qu'il a voulu limite trop en mettre, tu vois, trop épater la galerie. Et disons que, ouais, bon, moi j'étais un peu partagé sur ce film. C'est un peu le souci, c'est quand ils ont beaucoup de moyens, généralement, ils essayent toujours de rajouter un peu plus derrière et Voilà. ils s'éloignent de leur but premier qui est de faire une réalisation au top, quoi. Voilà, c'est ça. Malheureusement. Mais bon, voilà, vous nous direz votre avis. Il s'est inspiré un petit peu de sa jeunesse, parce qu'il faut savoir que Nicolas Bedos, à un moment de sa vie, là, quand il était plus jeune, a eu une grosse période à vide, où carrément, il était alcoolique, drogué, et il vivait un peu au crochet de cette société qui est beaucoup dans le paraître et tout. Et donc, il a voulu... Au début, il voulait en faire un livre, et il reconnaît lui-même, il est un écrivain raté. Mais bon, quand c'est pour faire des films, c'est plus facile pour lui. C'est marrant, c'est bien Bedos. Voilà. Et donc, voilà, il nous a livré ce film. Et ben voilà pour les sorties de cette semaine du 16 novembre. De jolis films. Ouais, qui sont plutôt prometteurs, ouais. J'avoue, cette semaine-là, je vais pas beaucoup bosser au bureau. Ah non, 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 hein. Il y a plein de choses à faire. Allez, donc on attaque la semaine du... Alors, c'est pas la semaine du 2 novembre, hein, c'est la semaine du 23 novembre, bien entendu. Avec une première sortie nationale, Saint-Omer, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Oui, non, bah non, c'est là. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous. Voilà donc pour cette présentation de Saint-Omer. Ça a l'air poignant, hein. Personnellement, juste en regardant la bande-annonce, moi, c'est quelque chose qui me donne très envie de regarder. Oui. Le sujet doit être difficile à traiter et je pense qu'il est louable d'entendre toutes les versions justement de tous les protagonistes, de ce qu'ils ont à dire. Et je pense que juste pour ça, le film vaut un petit peu le détour. Ouais. Voilà. Et c'est la femme fantôme, enfin c'est qui a été exploitée, qui a été tout. Hein, tout à fait. Et alors, à savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, c'est ce qui est marqué, ouais. Puisque la réalisatrice avait vu le fait divers dans le journal, et quand elle a vu que le procès allait avoir lieu, elle a fait comme dans En fait, elle raconte un peu son histoire, comment elle a vécu ce procès. Elle a tout plaqué du jour au lendemain. Elle a rien dit à sa famille. Elle n'a pas dit où elle allait. Et elle est partie assister au procès
de cette femme qui disait mais en fait je sais même pas pourquoi j'ai tué mon gamin. Et donc moi je suis là pour essayer de comprendre. D'accord. Et donc elle s'est vachement inspirée de ce procès pour écrire son film. Et elle pose la question justement de la place de la femme noire dans la société. Est-ce que on voit que sa mère travaille fait des ménages, enfin c'est voilà. Et comment le noir peut sortir de ce cliché et comment même aussi comment l'humanité peut arriver à telles autres atrocités, d'arriver à tuer son enfant parce qu'on ne voit pas de solution. C'est voilà une bonne Oui. on est dans la gaieté là. On est bien. C'est vrai qu'on est bien. On est bien. On est bien. Allez, on passe au film suivant. Sortie nationale, Le Roi du Monde, de Carlos Saura, 90 ans, bientôt 91, puisqu'il est né fin janvier. Et il nous livre ce film magnifique, qui résume bien sa filmographie. Alors, vous n'allez pas voir le début de la bande-annonce, parce qu'il y a un petit problème que Twitch serait pas content. Hop, à partir de là. Et donc là, en gros, c'est des tableaux qui sont très connus, je sais plus l'artiste. Mais bon, il y a des femmes nues dessus, donc on peut pas le montrer. Allez, on regarde la suite de la bande-annonce. Et donc là, c'est la première rencontre entre une danseuse et un scénariste. Et en gros, elle lui demande « Mais qu'est-ce que t'attends de moi ?» Et là, il va commencer à lui expliquer. Tú has sufrido ese terrible accidente. ¿Es en serio? Sí, en la obra que yo he escrito, tendrías que interpretar a una mujer del mundo del espectáculo que es bailarina y coreógrafa. ¿Yo tengo que estar en una silla de ruedas? Sí. Está de más decirlo, Sara. Tú eres por mucho la favorita. Sigues igual. ¿A quién crees que elijan como protagonistas de la obra? A nosotros. Me van a escoger a mí. ¿Por? Porque soy el más guapo de Guadalajara. Me parece que Inés tiene más química con Juan. Pero Diego es mejor bailarín, tiene más técnica. ¿Qué opinas? Eso te lo dejo a ti, ¿no? Voilà pour Le Roi du Monde. Effectivement, l'actrice est magnifique. Ouais. Et on suit donc au travers du film toute la création de ce ballet. Et au travers de la création de ce ballet, il parle un peu de l'histoire du Mexique, puisque ça se passe au Mexique. Et la violence des gangs, et puis la vie du Mexique, le carnaval. On reconnaît la son fête de maquillage. la mort, voilà, on tout ça. reconnaît son maquillage, ouais. Il y a énormément de choses qui sont... Il y a une esthétique. Il est très connu à travers le monde pour ça. C'est un cinéaste espagnol à la base. Et c'est un des cinéastes espagnols qui a le plus exporté ses films dans le monde entier. Et à chaque fois, il a toujours une esthétique extraordinaire. Et on la retrouve bien là. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'avais pas grand-chose à dire. Des fois, ça suffit. Voilà. Allez, on passe au film suivant. Un riposte féministe dont on va regarder la bande-annonce tout de suite. Je m'étais fait agresser et on m'a demandé comment j'étais habillée, alors que j'avais 16 ans et que la personne avait 50 ans. Si même les adultes qui sont censés te protéger, ils ont un doute sur toi, comment tu veux, à un moment donné, avoir confiance dans le système ? Ça faisait longtemps, je pense, que j'étais féministe. Depuis au moins le CP, depuis qu'on me dit masculin l'emporte sur le féminin.
Je vais coller ça ici parce que je sais que les gens le verront et c'est juste s'imposer en fait. Et j'adore cette idée. Sur un mur, j'ai vu « Je te crois ». Bah, ça m'a bouleversée parce que c'est ce qu'on oublie de dire aux victimes. Ma fille Manon a été assassinée de 17 coups de couteau par son ex-petite amie. Aujourd'hui, nous ne vivons plus, on survit. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans un rapport de force dans lequel on va dominer l'autre par la violence psychique ou physique. Cassez-vous! Cassez-vous! C'est une expression de la colère qui est hyper nécessaire. Ils ont quand même accepté ta plainte? Ils ont accepté, mais ils m'ont dit faites en sorte que ça ne vous arrive plus. S'il est en VO, peut-être informer Iberia Cultura pour le roi du monde, effectivement, ou alors donner l'information qu'il y a ce film-là qui est très beau et qu'ils peuvent venir voir avec leurs élèves d'espagnol. Et donc, riposte féministe qu'on passe dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Il y aura un ciné-débat le 24 novembre à 20h30 en association... En partenariat. En partenariat avec l'association Olin. T'as vu le petit... Ouais, j'ai vu. Très beau. Je me suis amusé à faire des petits trucs comme ça. Super, c'est parfait. Et donc, voilà, le film est chouette et pourra faire un bon support de débat. Donc, venez nombreux. L'asso Olympe, qui est basé sur Mourinx, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est l'asso qui gère plutôt bien ce genre de choses, d'ailleurs. Oui, oui, et ils font venir d'ailleurs une sociologue, il me semble, pour parler justement de la place de la femme, encore une fois. Cool. Très cool. Voilà. Et tarif unique, 4,20 € comme toutes les animations qu'on fait. Donc n'hésitez pas à venir. Allez, deuxième documentaire, La Combattante. Le lendemain soir. Le lendemain soir. On regarde la bande-annonce. Et puis après, je te laisserai un peu parler. Oui, parce que là, je connais un peu mon sujet quand même. Allez, on regarde. Ethnologue à la retraite, elle avait quitté depuis plusieurs années les déserts, les villages et les tribus dont elle avait longtemps partagé la vie. C'est combien d'années de recherche? Combien d'années? C'est une vie de recherche. Je pensais que toutes ces recherches n'étaient plus pour Marie-Josée que souvenirs lointains. Mais à Paris, j'allais comprendre que le Soudan ne l'avait pas quittée et qu'il était même revenu frapper à sa porte. Quel âge il avait quand le village a été attaqué? Il avait 13 ans. 13 ans. Oui. Décision de rejet d'une demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Je vous demande de revoir le refus de l'OFPRA en examinant avec attention toutes les informations complémentaires et en donnant à Barita la possibilité de refaire sa vie en Europe sur une base nouvelle. Alors ce qu'on va essayer de faire d'abord, c'est de montrer qu'il est bien soudanais. Je puis attester de la véracité de son récit, ne pas accorder l'asile à cet homme et envisager de le reconduire dans son pays d'origine serait l'exposer à l'emprisonnement, aux tortures et à la mort. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu allais arrêter de recevoir des gens et Oui, mais comment faire pour arrêter? Voilà donc pour la présentation de La Combattante, qu'on projette dans un cadre particulier quand même. Ouais, qui sera aussi également l'occasion de faire un ciné-débat, en fait, tout simplement. Parce que ce sera pour le festival Migre en scène qui est organisé nationalement par la CIMAD.
et qui nous fera d'ailleurs l'honneur de leur présence pour le ciné-débat, pour venir animer le débat après le film. Donc ça, c'est plutôt très chouette. D'autres associations sont prévues de venir aussi. Alors, ils vont pas être nombreux, mais il va y en avoir au moins 2 de plus, dont la CADA, dont quelques personnes. Et ils vont même essayer de faire venir des migrants qui parlent plutôt assez bien français même, pour témoigner justement de le parcours du combattant qui est de faire une demande de droit d'asile. Car Marie-Josée Tubiana, la personne dont on voit dans le reportage, dans le documentaire, c'est justement une ethnologue qui retrace les récits de ces personnes-là qui viennent se réfugier en France. Et justement, en faisant le récit de leurs aventures, dès que le papier est signé Marie-Josée Tubiana, clairement, c'est accordé parce qu'elle connaît très très bien la géographie, les villages disparus, tout ce qui fait que on ne peut pas authentifier les faits ou les trajets. Et elle est c'est une source de mémoire impressionnante. Et malheureusement, il y aura personne derrière elle. C'est ça qui est triste, oui. Voilà. Et du haut de ses 90 ans, elle se bat encore. Et franchement, juste pour le plaisir du reportage, je vous invite à venir le voir parce que il y a une espèce de complicité entre elle et Camille Ponsin, le réalisateur, qui est vraiment touchante. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu. Et ça se voit que ce sont 2 personnes qui ont le cœur sur la main et qui sont là pour aider les gens. Oui. Donc, puis rien que le message à la fin de la bande-annonce, mais t'avais pas dit que t'arrêterais, ben oui, mais comment arrêter? Ouais, c'est ça. Parce que malheureusement, effectivement, alors c'est vrai qu'en ce moment, ça permet aussi de remettre un petit peu. Moi, j'avais choisi ce film pour ça, parce qu'on parle beaucoup en ce moment des réfugiés ukrainiens. Alors, je ne veux pas dire. Effectivement, c'est triste pour eux aussi, mais on en oublie un petit peu le Darfour, parce que c'est vrai que c'est un peu plus ancien. C'est acquis. Voilà. Malheureusement. Mais il faut savoir que les troubles continuent au Darfour, et il y a toujours beaucoup de migrants qui viennent du Darfour. Et heureusement que des personnes comme Marie-Josée Tubiana sont là pour les aider. Donc c'était pour reparler un petit peu d'une autre source de migration. Voilà. Oui, parce que mais très beau film. Ouais, très beau documentaire, ouais. Voilà. Et ça permet de rappeler que s'il y a la misère actuellement d'un côté, elle existe aussi toujours de l'autre côté. Hein. Ouais. Et ça, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne piqûre de rappel. Allez, alors là, on part sur du. Ah ouais, là, par contre, là. Bon, moi, j'ai rien à dire à part regarder la bande-annonce. Ouais, moi non plus. Voilà. Hein. Black Panther, Wakanda Forever. Seuls les gens abîmés par la vie. Peuvent devenir de grands leaders. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan, le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. Il veut s'en prendre au monde de la surface. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. L'heure est venue de frapper. Montre-leur qui nous sommes.
Voilà donc pour Wakanda Forever. Pas grand-chose à dire sur ce film, en fait, parce que déjà, moi, rien que la bande-annonce me fatigue. Rien que ça, c'est toujours trop. Juste vous signaler, hop, que le dimanche 27 novembre, il y aura un jeu Resto Ciné, puisque c'est la reprise des jeux Resto Ciné. Qu'est-ce que c'était les jeux Resto Ciné? Midi, vous arrivez au cinéma, midi et demi, on mange, 14h, on regarde le film, et à la fin, goûter partagé autour de jeux de société. Exactement. Voilà. Tout ça pour la modique somme de 4 €. 4 €. Magnifique. Tout compris. Voilà. Dépêchez-vous de réserver. Vous avez jusqu'au mercredi. On va remettre le petit affichage. Jusqu'au mercredi 23 novembre pour pouvoir réserver. Et je crois qu'il ne reste que 5 places Et il ne disponibles reste pour cette effectivement session-là. que 5 places. Et le prochain, vous pouvez déjà réserver. Ce sera le 18 décembre avec le film Le Chapeauté. Voilà. Et donc, réservation au cinéma, à la MJCL de Mourinx et au centre social L'Ossolane de Mourinx. Oui, c'est le film pour les jeux Resto Ciné. Salut Dextram, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Voilà donc pour Wakanda Forever. Bon, on les présente plus, hein, les Marvel. Hein. Non, voilà, c'est... Eh ben, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors, pourquoi ouille, Michel? Oh non, non, ça plaît, hein, ils sont... Je suis allé le voir ce week-end, Wakanda. Et oui, nous, on sort un petit peu en décalé. On n'avait pas réussi à l'avoir. Merci Dextram, d'ailleurs, pour le follow. Tiens, ça n'a pas marché, le petit alerte? Non. Ah si, voilà. Et est-ce que tu l'as trouvé bien? Parce que c'est ça qui est important. Ça y est, tu vois, là, on voit les gens qui se croisent sur plusieurs lives, ça se dit bonjour. Je trouve ça magnifique, moi. Allez, donc, nouveau film qu'on vous présente, Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Avec, on va pas les citer, hein, vous pouvez les lire sur... Je doute que les mamies apprécient. Eh ben écoute, pourtant, elles réservent, elles ont l'air assez contentes. Donc, bon, on verra bien. Une pléiade d'acteurs assez impressionnante. C'est subjectif, mais j'avoue que j'ai un peu trop vu le temps passer. Ah! En même temps, 2h40, ouais, 2h40. Bon. Après, le but, c'est de passer un moment en famille, hein, c'est surtout ça. Voilà, là... Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite des Amandiers. T'es trop belle. Je m'appelle Étienne. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. On est tous pris là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Vous allez bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait. Exactement, Ça exactement. Un jour, il va plus te retenir. Un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui 2 fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. Voilà donc pour cette présentation des Amandiers.
Valeria Bruni-Tedeschi, en fait, s'est inspirée de son histoire personnelle, puisqu'elle a été aux Amandiers, qui était une école de théâtre, enfin d'acteurs, qui avait été créée par Patrice Chéreau. D'accord. Et qui a duré que 2 ou 3 ans. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui est passé par cette école, dont des grands noms, dont je ne vais pas me rappeler. Il y a Agnès Jaoui qui est passée, son mari est passé. Enfin, tu vois, il y a vraiment toute cette génération-là de Jaoui, Tedeschi, tout ça. Il y en a beaucoup qui sont passés par cette école, qui a été malheureusement éphémère. Voilà. Et Patrice Chéreau était reconnu pour être très dur avec ses élèves. Il leur en a fait voir de toutes les couleurs. Et pour écrire le film, elle a appelé ses anciens collègues d'école, justement, des Amandiers, pour reprendre un petit peu, tu vois, des histoires dont elle se rappelait plus, et donc pour alimenter son film. Et donc voilà, elle raconte son passage aux Amandiers. D'accord. Voilà. Il me semble que c'était à Reims, cette école, de tête. Allez, film suivant. Ça veut pas. Le serment de Pamphire, dont on ne regardera pas la bande-annonce, puisqu'on ne peut pas la passer sur Twitch, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. On est en Ukraine, sur la frontière avec d'autres pays, et comment ces régions un peu isolées, comment ils font les gens pour s'en sortir, et comment le trafic a pris une importance folle, et c'est devenu même un sport national. Et seulement, il faut faire attention si tu veux trafiquer, toi, à ton propre compte, parce que entre les militaires d'un côté, les flics de l'autre, et puis les autres trafiquants, qui sont pas contents que tu leur piques un peu de leur blé, tu vois. Comment te dire, c'est compliqué. Voilà. Et un peu chacun pour sa gueule, non, justement, c'est que tu as les gros trafiquants qui vont taper sur la tête des petits pour dire viens bosser avec moi, je te donnerai la sécurité, plutôt que de trafiquer toi tout seul. Tu vois, et en parallèle aussi, alors, dans cette région-là en particulier, a priori, il y a un carnaval qui est très important, et donc on voit aussi la vie du carnaval dans le film. Très beau film, très sombre par contre. Ouais, mais qui a l'air très chouette. Ouais. J'ai regardé la bande-annonce, justement, je me suis un peu régalé, j'avoue. Très curieux de regarder le film. Voilà pour cette semaine, donc du 23 novembre, et on passe à la semaine du 30 novembre. Exactement. Pas du 9. Avec un premier film dont en fait on ne va pas parler, puisque ce matin j'ai eu un appel du distributeur qui m'a annoncé que le film était reporté à une date pour le moment inconnue. Donc si vous êtes par chez nous et que vous venez au cinéma de Mourinx, sachez que Face Cachée, qui était le coup de cœur du programme, ah mince, ne sortira T'as eu la nouvelle finalement aujourd'hui ? pas. J'ai eu la nouvelle ce matin en arrivant, je pose mes affaires, tout. Téléphone sonne, je me dis tiens, oui bonjour Sylvia, je suis embêté. Et donc c'est vrai que il m'a expliqué un peu. En gros, le film est magnifique, vraiment. On en reparlera quand il sortira. Le film est magnifique, mais en gros personne ne l'a pris. D'accord. Donc il y a à peu près, je sais plus combien de salles en France. 7000, je crois. 7000 cinémas en France, de mémoire. On est plus proche des 1002 que des 7000 quand même. 7000, c'est beaucoup. C'est le nombre de salles. 7000 salles. 7000 salles, c'est le nombre de salles. Moi, je parle en termes de cinéma. Ah oui. Pas en termes de pôle de programmation. Il y a même pas 15 cinémas qui ont pris son film. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, il s'est dit, sachant que 2 semaines après, généralement, les films disparaissent de l'affiche, je comprends que, ce soit compliqué, qu'il veuille pas sortir son film là. Il va pas du tout, il va pas du tout rencontrer son public. Mais retenez-le en tête, Face Cachée, vraiment un film magnifique, un thriller comme ça fait longtemps que j'avais pas vu. Vraiment très chouette. D'accord. Mais pour plus tard. Donc on passe tout de suite au film suivant, qui sera une avant-première
du film Le Chapeauté 2. Il revient au cinéma, enfin. La dernière quête. Et c'est sa dernière quête. On regarde la bande-annonce tout de suite. Je suis le chapeauté. Non d'un flageolet. Hey, les géants! Vous voulez voir un truc cool? Gracias! La légende ne meurt jamais! Chapeauté, tu es mort. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? Non, Poté n'a pas besoin d'empereur. Regardez. Regardez. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Regardez. Tu es rendu à ta dernière vie. Mama Luna est toujours à la recherche d'un nouveau minet. Je ne suis pas un minet. Je suis le chapeauté. Ça, c'était avant. Miaou. Mais c'est Pickles! Oh non. C'est le Potezuma, Pickles. Il est là, ton petit coin. C'est donc là qu'il faut renoncer à toute dignité. T'as pas une tête de Pickles? Ah ouais? T'as pas une tête déjà. Bon, d'accord, j'avoue, je suis un chien de thérapie. Tu veux frotter mon bidon? Même pas en rêve. Ils m'ont retrouvé. Boucle d'or et les 3 ours, famille de mafieux. Fais-la causer. Excusez-moi, ma chère. On est à la recherche du célèbre chapeauté, vous savez peut-être où il est. C'est quoi un chapeauté? C'est... moi! Logiquement, j'ai aussi une épée. Ça change tout, je te l'ai dit. Ok. Ramenez ce chat. Mort ou vif, ce sera juste parfait. Chasseur de primes. Kitty, pack de velours, j'ai besoin de toi. Chaque fois qu'on fait équipe, ça part en vrille. Chouette, un nouveau membre dans l'équipe. Je suis le chien de thérapie de Poté. Jamais de la vie. Ah, quand même. T'es allé voir un psy. Oh, il faut que j'apprenne à faire ça. Tes vies défilent devant tes yeux. Implorez la clémence du chapeauté. Espresso. Je ne te crois pas. Fais-moi confiance. T'es obligé, t'as pas vu ses yeux? Tu trouves ça mignon? Oh, et avec les papates. Et moi, j'y arrive. Arrête, tu vas te fouler un œil. Voilà pour cette bande-annonce du Chapeauté. Je suis perdu dans mes trucs, moi. Là. Hop. Avec lequel aussi. Avant-première, donc, le dimanche 4 décembre à 16h30. Il y aura normalement plein de petits... au moins des affiches à gagner. On va faire une petite tombola. Et normalement, il y aura aussi plusieurs petits goodies que les distributeurs devraient nous envoyer. Voilà. T'allais dire quelque chose. Et en plus qu'on fait le Je reste au ciné. Juste rappeler aux gens, Voilà. pensez à s'inscrire, vous pouvez déjà vous inscrire. Le 18 décembre, effectivement. Et bon, ça donne envie. Oui. C'est efficace, c'est Ouais, DreamWorks. c'est qui efficace, sont, et voilà. Bon, puis, ce que j'aime bien chez DreamWorks, c'est comme ceux qui font les mignons, j'ai oublié le nom, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, tout à fait. Tu vois, toute la famille s'y retrouve. C'est vraiment... voilà. Alors que celui-ci, il y a moins de niveaux de lecture. Le Royaume des Étoiles. Mais il est sympa aussi. Moi, j'ai passé un très bon moment à le regarder. C'est ce que tu m'as dit, il faut que vraiment je me le regarde un de ces quatre, parce que des fois on est agréablement Illumination, surpris. oui, merci Calou. Des fois on est agréablement surpris justement par ce genre de films qui sont Mais surprenants. ouais, KMBO, ils sont très forts pour nous proposer des petits Ouais, films comme je ça. trouve qui aussi. sont- Je les découvre et ils sont très bons. Ouais. Allez, on regarde la bande-annonce. Salut, petit scarabée. Nous devons d'urgence aller sur la Lune. Sur la Lune? C'est fantastique. Hein? Anne, attends, reste où tu es. Où est-ce que je suis? Excusez-moi. Ah!
Qui es-tu? Peter. Pourquoi tu n'es pas dans ton lit? C'est un peu compliqué. Je veux retrouver ma petite sœur. C'était très joli ce point, vrai, vous trouvez? Nous avons encore le temps de la retrouver avant que le soleil se lève. Qu'est-ce qui se passe au lever du soleil? Mais s'il n'est pas parti avant, elle devra rester ici pour toujours. Ça veut dire qu'on a une course à gagner. Pour la Lune? Mais bien sûr que c'est pour la Lune. Une aventure telle que celle-ci est pour de véritables héros, grands, braves et forts qui peuvent affronter les dangers les plus terribles. Elle porte bien son nom de grand ours, elle est immense. C'est forcément un rêve. Attachez vos ceintures, que la course commence! Voilà donc pour le Royaume des Étoiles. Et alors, figurez-vous que c'est aussi une avant-première. On fait un week-end d'avant-première, là. Le dimanche, vous avez le Chapeauté. Et le samedi, vous avez le Royaume des Étoiles à 16h30. Et il y aura aussi des lots à gagner. Super. C'est merveilleux. tombola à chaque séance, avant-première, vous voyez les films avant tout le monde. Que demander de plus? Voilà donc pour cette série de films. Je repasse là, j'appuie là, et normalement, voilà, Armageddon Time. Là, c'est pareil, il s'est fait plaisir, James Gray, quand même. Hein. Alors, j'ai pas lu le synopsis, tu l'as fait un des là sur lequel j'ai C'est pas... quand même payé Anna Tawai, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jalen Webb et Anthony Hopkins. Tout va bien. Rien que ça. La bande-annonce, on la regarde tout de suite, elle donne vraiment envie. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. Quel gros schmuck. Je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand. Tu deviendras artiste si tu le veux vraiment. Rien ne pourra t'en empêcher. Tu iras à l'université. Il dînera à la table des rois s'il joue bien ses cartes. Ils sont vraiment super, tes autocollants. C'est mon demi-frère qui me les a filés. Il est dans l'armée de l'air. Waouh, la chance. Vous êtes dangereux tous les deux. Je te garantis que tu n'es pas prêt de le revoir. Je comprends pas, pourquoi? Je crois que tu le sais très bien. Mes parents m'ont envoyé au collège de mon frère. Ça craint. Vous qui faites partie de cette institution, vous allez tous parvenir au sommet. Jamais on ne vous aura fait la moindre faveur. Vous ne devrez votre ascension qu'à votre mérite. Tu n'as pas l'air enchanté. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs. C'est qui celui-là? C'est un mec de mon ancienne école. Il y en a qui venaient chez toi des fois? Dans ce cas-là, tu réagis comment, toi? Bah, je fais rien du tout, évidemment. Tu trouves ça malin? Avec ta grand-mère, quand on est arrivé dans ce pays, on n'avait pas grand-chose. Mais pourquoi elle est venue en Amérique? Parce qu'on voulait la tuer. Il y avait des troupes de soldats et ils se mettaient parfois à chercher des juifs. Ils nous détestaient à l'époque. Ils nous détestent toujours. On a pris le bateau et on a débarqué en Amérique. La terre de tous les rêves. T'as envie que je fasse comme toi? Je veux que tu puisses faire beaucoup mieux que moi. La vie est injuste. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est profiter de la chance qui t'est offerte. Et surtout, tu te retournes pas. Je place tous mes espoirs en toi et ton frère. Vous êtes toute ma vie. Ça suffit. Si tu entends encore ces schmucks dire quoi que ce soit, défendez, d'accord? Tu seras un vrai mensch, d'accord? Une bonne poignée de main. Allez, fais-moi un câlin. Ce film a parlé de... Est-ce que tu l'as vu, toi, Calo? Parce que moi, j'ai pas... Bah, c'est Disney, hein. Non, c'est... Je sais plus. Universal. J'ai pas... On nous les montre pas, les films comme ça. On nous montre beaucoup de films, mais quand c'est les gros distributeurs, généralement, ils nous montrent pas leur film à l'avance. Pas encore, ok. Mais c'est vrai que ça donne envie. Et donc, James Gray qui revient à New York, puisqu'il a fait ses 5 premiers films à New York. Il s'est payé l'espace. Il s'est payé la jungle, avec The Lost City of Z.
Ad Astra pour. Et donc là, il s'est dit bon, c'est bon, je reviens chez moi, parce qu'il est originaire de New York. Et il s'est beaucoup inspiré de la vie de sa famille, puisque sa famille a fui juste l'Allemagne nazie pour aller aux États-Unis parce qu'ils c'était des Juifs. Et bon, comment ils ont réussi à s'intégrer dans la société. Et donc le petit gamin qu'on voit, c'est lui qui a eu des opportunités parce que ses parents sont tués au travail, ont travaillé jusqu'à tard dans leur vie et tout. Et donc, pour lui offrir des opportunités pour qu'il fasse plus qu'eux, comme c'est dit dans la bande-annonce. Et donc, vraiment, il raconte, c'est un film un peu biographique. D'accord. Et donc, ouais, vraiment, c'est... Bon, puis, enfin, moi, je sais pas, Anthony Hopkins, malgré l'âge... Quel âge il a, d'ailleurs, ce brave homme? Ça va pas sélectionner. Et moi, je dirais presque 90 passés, mais je suis pas sûr de mon coup. Ah, et il est toujours bon, hein. Il est toujours bon, ouais. 84 ans. Et 84, pas encore 80. Mais il est toujours... Enfin, bon, moi, je trouve... Ah, c'est On un l'avait eu Capricorne, dans le film là, où il était avec sa fille et où il perdait la mémoire au fur et à mesure. C'était extraordinaire dans ce film. Il avait eu un prix, d'ailleurs. Je Mais vais pas retrouver le nom. Je vais pas retrouver le nom. Je vois de quoi tu parles. Mais je vais vraiment, pas ouais, retrouver le nom. c'est... Bon, puis là, en plus, il y a vraiment tous les autres acteurs qui sont aussi à côté de lui. Les deux gamins, comme tu disais, ont l'air... Ah oui, oui, dans la bande-annonce, c'est ce que je disais justement pendant qu'on regardait la bande-annonce, ces deux gamins ont l'air de tenir leur rôle terriblement bien, ça se voit. Voilà. Et donc, il a voulu vraiment retourner dans ces quartiers dans lesquels il a tourné son tout premier film, avec les maisons mitoyennes, comme ça, là, où c'est une vision de New York qu'on nous montre pas tellement. On a plus tendance à nous montrer Le Times Square. Voilà, le côté un peu plus touristique, bling-bling, mais bon, faut pas oublier que New York, c'est aussi ces quartiers populaires qu'on essaye de cacher gentiment. De cacher, voilà, et puis au fur et à mesure, on les récupère pour en faire des quartiers hype. Écoute, j'étais à Bordeaux il y a 15 jours. Pour avoir connu Bordeaux avant et maintenant... Oui, la différence est flagrante. Et plus ça va, pire c'est. Oui. C'est-à-dire que j'y avais déjà été il y a 2 ans, non, l'an dernier, 2021, et ils étaient en train de faire les travaux sur l'ancien port, tu sais, après la Cité du Vin. Tu voyais que c'était encore... Un peu en chantier. C'était encore beaucoup en chantier, mais que, bon, tu voyais que c'était un ancien port de commerce. Maintenant... Bah, c'est plus un port, quoi. Non, c'est de grandes allées de promenade, en fait. C'est des grandes allées de promenade, c'est des quartiers pour Bobo. Il y a le Comme côté les quais. ouvrier. Tout comme les quais, hein. Le côté ouvrier, oui, voilà, le côté ouvrier qui était complètement lessivé. Le communautarisme historique de cette grande ville de New York. Le film que vous cherchiez, c'est The Father, effectivement. Exact. Merci, Calou. Et ils ont... maintenant, c'est... Mais je sais même pas, t'amènerais quelqu'un qui a travaillé dans ce sport, et c'est voilà. Moi, j'y ai été à midi. T'as que des restaurants de soirée. Oui, ça m'étonne pas. T'as un restaurant dans tout le truc qui est ouvert le midi. Et alors, tu repasses en soirée, c'est des restaurants, tu sais, branchés, avec la musique lounge, c'est des écoles internationales de commerce, de business, de machin. C'est impressionnant. Même les bateaux sont plus des bateaux, c'est des restaurants et des boîtes de nuit. Et c'est dommage qu'on oublie, qu'on cache tout ça, qu'on déforme ça, parce que Bordeaux, s'il n'y avait pas le port de commerce, c'est pas Bordeaux. Mais c'est très dommage aussi, je suis d'accord, parce que dans ces hangars de port et tout ça qu'il y avait, il y avait des salles de concert et compagnie. Aussi. Il y avait des choses assez extraordinaires et qui étaient un peu cachées. Et tout ça a disparu malheureusement pour laisser place aux bars un peu huppés et compagnie. À New York, je lisais un article il n'y a pas longtemps. Ces quartiers populaires, c'est pareil, ils sont en train de mettre la main dessus pour en faire des quartiers un peu plus branchouilles, plus montrables, plus... Et c'est dommage parce que, bon, enfin, voilà, on efface une partie de l'histoire. C'est bon. C'est des choix. C'est des choix, voilà. C'est des choix, et puis il faut aussi avancer, quoi, malheureusement. Mais on peut quand même se rappeler. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça fait monter le prix des quartiers, le prix au mètre carré. Donc, où c'est qu'ils vont, ces gens-là qui habitaient dans ces quartiers un peu plus pauvres, et puis, du coup, beaucoup moins chers? Plus loin.
plus loin. Voilà, c'est ça. C'est dans des trucs qui sont construits plus récemment, dans de mauvaises conditions, parce que finalement, c'était des constructions qui n'étaient pas si mal faites que ça. Enfin, voilà, on divague là. C'est un long débat. Allez, film suivant pour cette semaine du 30 novembre, Les Engagés. Ah bah, et arrête-toi! Ça voulait pas se lancer, puis maintenant, ça m'en fait passer 2. Hop, on revient en arrière. Les Engagés, premier film de Émilie Fraiche, qui a travaillé sur d'autres films, qui a écrit des livres aussi, sur la désobéissance civile, entre autres. Et c'est le thème de ce film qu'elle a voulu faire, dont on regarde la bande-annonce. Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin? Faisais une randonnée nocturne. Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Tu te rends compte du risque que t'as pris, David? Un homme est en train de crever dans le froid et que je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici? Il a vécu l'enfer. T'as encore faim? Tu crois qu'il a quel âge? Il m'a dit 15 ans. Il a traversé plein de pays, hein. Il a amené ce matin dans une association. Je suis sûr que ça va aller. Ne t'inquiète pas pour lui, ça va pas là si regarde. Je veux surtout pas que tu perdes espoir, d'accord? Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Les flics, ils ont le droit de prendre des gens et de les balancer comme ça? Mais c'est des réfugiés politiques, tous ces gens. Ça les rend moins humains. Vous avez besoin de bénévoles comme nous. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à être solidaire. Montrer que la fraternité, c'est pas juste un mot. C'est pas s'engager, ça. C'est se mettre hors la loi. C'était où? Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? On nous dit qu'on est des hors-la-loi parce qu'on vient apporter secours. Mais qui peut accepter ça? We want to help. Dans un monde civilisé, la solidarité ne devrait pas être un délit. Voilà donc pour cette bande-annonce des Engagés, où elle a voulu mettre en avant tous ces gens qui font de la désobéissance civile. Pour aider les migrants. On sent l'inspiration de... Ça y est, pendant la bande-annonce, je me suis rappelé de son nom. C'est qui est dans les Alpes et qui aide les migrants à passer. Cédric... J'ai pas son nom non plus, mais je sais de qui tu parles. Et donc, J'ai voilà, une très mauvaise mémoire des noms. Elle s'est inspirée grandement de ce personnage. Qui avait été traîné en justice justement pour solidarité. Oui, parce qu'il hébergeait beaucoup de monde. Et que justement à la fin de ce procès, qui a duré, parce qu'ils ont fait, l'État a fait appel, contre-appel, bidule truc jusqu'au bout. Oui, ça a duré plusieurs années. Cédric Héroux. Voilà. Et ça a permis de modifier la loi pour que le délit de solidarité ne soit plus puni par la loi. Et donc, elle a pas pris que Cédric Héroux, elle a pris plusieurs associations, personnes qui s'engagent tous les jours, qui montent dans les montagnes l'hiver pour essayer avec des couvertures, pour aider les gens et tout. Et donc, c'est comment quelqu'un qui, jusque-là, n'était pas engagé, n'avait pas conscience de tout ça, se retrouve un jour face à ça et comment ça change sa vie, quoi. Et comment ils arrivent à s'engager avec sa femme et puis à créer des réseaux et tout. Donc vraiment un très beau film à découvrir. Et donc tourné dans les Alpes, par contre. Tourné dans les Alpes, ouais. Film suivant, on repart en Iran avec Jafar Panahi, qui est en prison actuellement, puisqu'il a été arrêté au début septembre, où ils ont fait une grosse rafle, là, les ayatollahs. C'est bon, tous ces gens qui font des films pour dire rien que du mal de chez nous, ça suffit. Heureusement, il avait réussi à faire sortir son film d'Iran. Et donc, il nous le livre. Encore une fois, une très belle dénonciation de ce qui se passe là-bas. On regarde. چه نونوار کردی؟ چه خبره؟ مهندس میریم مراسم. مراسم چی؟ مراسم پاکشویانه. Çay Granda,
İki tane büyük taş var. Biri kızı otudarlar sol daşın üstünde. Oğlanı da otudarlar sağ daşın üstünde. Dediniz ki oğlan sağ tarafında, daşında, kız sol tarafında. Aha. Niye bunlar eğer əvəz olsa yerine mi? شما تو این روستا عکس گرفتی؟ عکس ازتون خواستم؟ آقای مهندس این عکس ده ما رو ریخته به هم این ماجرا همه ما رو فلج کرده. Bax bil, burada Britlənin işi mahana dalıcı gəzməkdir. Ay mühendis yürüseler konuşuyor. Sen ona ay mühendis. دیگه داره دیگه آقا حق بدین یه کارگردان ممنوع خروج اومده بس نشسته لب مرز هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده خب حالا دقیقا مرز کجاست؟ دقیقا رو مرز هست شما دیشب رفتیم ساخت مرزی؟ ما اینجا محلی هستیم نمیریم اونجا میترسیم بریم اونجا راه هم نیست خیش هست تو خطر داره Qan düşərsən, dəri soğanlar öldürərlər. شو ظالم كرة الله يخليك مدخن كيم نا ظالم ده هاتونيا كارو شغلمنيا آزاديمنيا لبسانه يديك پس ارسا چی؟ بابا خیشی وجود نداره اینا به ما یاد دادن که خیش هست Voilà donc pour cette bande-annonce. Donc après Taxi Téhéran, après tout ça. Il nous reparle de l'Iran, du manque de liberté, de tout ça, de comment les ayatollahs fagotent au fur et à mesure l'Iran. Et c'est justement pour ça qu'il y a une révolution qui est en cours avec les femmes iraniennes là, qui descendent dans la rue, qui bloquent... Et qui brûlent leur voile. Hein. Qui brûlent le voile, qui libèrent leurs cheveux. Et donc, bon, voilà. Sacrée ambiance aussi, ça. Ouais. C'est plutôt joyeux. Voilà. Allez. Pétaouchnok. Alors, malheureusement, on ne peut pas passer la bande-annonce. C'est dommage, c'était la seule comédie du programme de cette semaine. Justement, c'est la blague. Voilà. Tournée dans les Pyrénées. Ouais. Pas très loin de chez nous. Tournage qui a été assez chaotique. Il paraît. Parce que donc, le réalisateur avait fait un voyage en Amérique du Sud, je sais plus où exactement. Et donc, en prenant l'avion, il s'est dit, tiens, ce serait marrant de faire un film où t'as deux trouducs qui... C'est ces mots, je l'ai entendu sur France Inter. T'as deux trouducs qui font une agence de voyage. Et en fait, c'est complètement pété, ils accueillent les gens et puis ça se passe forcément mal. Ben oui, parce qu'il y a zéro organisation, j'imagine. Et donc, il y a eu le fameux Covid, là, donc ça s'est arrêté. Et il n'a pas trouvé des financements pour faire des films en Amérique du Sud. Il a trouvé des financements pour faire un film dans les Pyrénées. D'accord. Et du coup, quand il a téléphoné aux acteurs, les acteurs étaient surmotivés, sortis de Covid, ouais... Pompé d'up, on va pouvoir sortir, tourner, travailler, se retrouver, tout. La catastrophe. Il y a eu, je crois, deux semaines et demie de tournage. Il y a eu un trauma crânien. Il y a eu 2 entorses. Il y en a un qui a arrêté en plein milieu du film parce qu'il n'en pouvait plus. Il y a eu des piqûres assez graves de frelons asiatiques. Il y a eu un bordel monstre. Mais a priori, ils se sont quand même tous bien amusés. Et ça se ressent dans le film, parce que la bande-annonce, c'est vrai qu'elle donne envie de voir ce film, quand même. Voilà, et donc... on avait trouvé l'origine du mot pétaouchnok, d'ailleurs. Je sais pas si tu te rappelles, on avait regardé vite fait sur Wikipédia d'où ça venait. Parce qu'on se posait la question. Mais alors... Et ben ouais, je me souviens, en fait, ça vient d'une ville russe, qui est très isolée et qui est juste accessible en train, qui s'appelle Petropavlovsk-Novskov. Puis nous, on l'a simplifié. Et en fait, voilà, ça a passé les frontières au fur et à mesure, et je sais plus par quel procédé magique. Et en fait, pétaouchnok est devenu le terme utilisé en France, en fait, pour dire, ben voilà, j'habite à Pétaouchnok, les berges. Voilà. Et mon grand-père disait, derrière, c'est à Pétaouchnok, derrière Patenbeu. Alors là, pour trouver où c'était, accroche-toi. Hein. Allez, avant-dernier film de ce programme, La Proie du Diable. Vous le savez, toutes les 3 semaines, on me propose un film
de genre, d'horreur. Enfin, je sais pas trop si Épouvante. c'est horreur, épouvante. On regarde la bande-annonce tout de suite. Nous t'attendions depuis longtemps. Ces séances sont obligatoires pour tout le monde, Saran. Ma mère souffrait de dépression. Annie, je peux entrer, ma chérie? Même si je n'étais qu'une enfant, je savais que c'était Annie, ouvre la porte, s'il te plaît. plus que ça. Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Annie! Ma mère disait qu'elle entendait une voix dans sa tête. Laisse-moi entrer! Et que cette voix ne la voulait pas elle. Elle me voulait, moi. La citadelle est tombée. Une fumée noire masque le soleil. Certains d'entre vous le savent déjà, nous avons une femme qui vient étudier dans cette classe, seulement en tant qu'observatrice. Descendons dans les entrailles de l'enfer, si vous le voulez bien. Il y a plus de possessions signalées de nos jours que dans toutes les autres époques de l'histoire. Nous devons combattre pour sauver chaque âme. Défends-nous dans le combat contre les esprits de la malveillance. Je pense que le démon qui tourmentait Nathalie et celui qui possédait ma mère sont en fait le même. J'aimerais enseigner à Soran le minimum requis pour se protéger elle-même et les autres. La relation qu'elle a est très personnelle. Nous t'attendions depuis longtemps. Ta mère a une très belle voix. Y a quelqu'un? Soyez prudente. Maintenant que vous connaissez le diable vous connaît aussi. Voilà. Bon. Comment vous dire, c'est pas mon type de film, hein. Soyons clairs. Mais bon, voilà. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, voilà, c'est pas les films que je regarde tous les jours. Bien de temps en temps, ça passe pas trop mal. Alors, comme on disait, il est un peu difficile de se renouveler, hein, quand même, sur le genre. Hein. Mais la bande-annonce me donne quand même un peu une curiosité de regarder. Ok. Ouais. Moi, j'irai pas le voir. C'est comme les jeux, tu sais, j'aime pas les jeux d'horreur. Non. Film d'horreur, c'est pareil, c'est pas mon. Après, vois-tu les femmes du square? Les femmes du square. On dirait rien. C'est quoi ça déjà? Je crois qu'on en a parlé, des femmes du square. Les femmes du square. Oui, on pourra le passer, oui. Oui, tout à fait. Oui, je me rappelle de la bande-annonce, oui. Oui. On en avait parlé, ouais, je me rappelle Ouais. aussi. Ouais, Rimbaldi, ouais, c'est ça. Voilà. Mais oui, on va le prévoir, oui. On essaye de sortir un maximum de films. Allez, et vous le savez, toutes les 3 semaines, maintenant, on présente un film d'horreur, mais on présente aussi... Un film du patrimoine. Tout à fait. Voilà. Qui est ce coup-ci Apocalypse Now, qui est bien entendu pas du tout twitchable en termes de bande-annonce. Plutôt pas. Voilà, parce que, bon, les danseuses du ventre à poil, ça passe pas. Mais il y aura une présentation le jeudi 1er décembre à 20h, assurée par notre cher Jules, qui vous présentera le film, vous racontera quelques petites anecdotes. Et on est sur le Final Cut, donc c'est la version telle que l'aurait voulu Martin Scorsese, en fait. Bah, tel que le veut Martin Scorsese. Voilà. Mais tel qu'il l'aurait voulu déjà, en fait, à la première sortie. Oui. Donc c'est pour ça, en fait. Ça sous-entendait un petit peu qu'il était mort. Mais, non, mais tel qu'il l'aurait voulu à la sortie à l'époque.
Et après ça, il avait fait la version Redux que je m'étais payé en DVD à l'époque, je me rappelle, qui était la version toute scène, rien n'était coupé, qui était extrêmement long, mais qui était d'un plaisir. C'est déjà 3h02. Ouais, je sais, ouais, il est hyper long, quoi. La version justement Redux faisait presque 4 heures, je crois, de mémoire. Hein. Ah oui, quand même. La scène du repas était interminable. Ouais. Mais bon, moi j'ai adoré. Voilà. Et j'ai toujours le DVD à la maison que j'ai encadré dans une jolie étagère. J'adore ce film. Donc, Voilà, c'est vrai là, que tu c'est un cherches. film mythique, la scène des hélicoptères, Ouais, grave. voilà, c'est... Entre la musique, les côtés un peu fous, les passages, les acteurs aussi qui sont de passage dedans très brièvement, en fait, on l'ignore. Il y a quand même quelques acteurs en fait qui passent dedans. Et il y a d'autres films qui font référence à ce film dans des mini-scènes. C'est un peu ce que je suis en train d'essayer de chercher comme élément pour faire une petite présentation un peu rigolote. Ok. Voilà, donc il vous prévoit ça aux petits oignons. C'est devenu le spécialiste. C'est dommage qu'il n'y avait pas plus de monde sur 2001 Odyssée de l'espace, parce que même Patrick qui m'aide à choisir les films du patrimoine et à bosser un peu dessus, je lui ai sorti un petit truc de derrière les fagots avec des monolithes. Et il était un peu sur le cul, et même le couple de personnes âgées qui étaient venus voir le film ont froncé les sourcils en me disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Et ils ont beaucoup apprécié finalement l'anecdote. C'était assez sympa. Voilà. On arrive donc à la fin de la présentation de ce programme. On vous aura présenté donc 5 sorties nationales, 21 nouveaux films et 2 avant-premières. Il reste un peu qui, je pense, plairait à Mourins. Parce qu'il y a beaucoup de films. Ouais, il y a beaucoup de films en ce moment. Et là, en ce moment, le sujet brûlant, c'est Avatar. Reste un peu, ouais, tu l'as. Ah, reste un peu de Gad Elmaleh. Alors, il n'y a pas de oui. copie sur le film. Le distributeur croit pas du tout au film. Ça, c'est des trucs que je comprends pas, tu vois. Le distributeur prend un film. Bon, alors, ok, Gad Elmaleh a toujours sorti ses films chez Studio Canal. Mais à ce moment-là, je sais pas, tu dis, bah, sors-le quelque part d'autre, parce que nous, on va pas l'exploiter de manière... Ça a l'air particulier quand même, reste un peu. C'est... T'as l'air mitigé, ouais. En gros, il se convertit au catholicisme. D'accord. Et en fait, il raconte sa vie parce que ça lui arrive actuellement. Et donc, il fait jouer son père, sa mère, toute sa famille, et puis toutes les réactions que la famille a face à cette annonce de conversion. Et Gad Elmaleh qui nous fait l'honneur de sa présence de plus en plus dans le Sud-Ouest, parce qu'il vient souvent à Lourdes. Il a découvert Lourdes. Voilà, la Vierge Marie. Il a découvert Lourdes, alors je crois que c'était en juin ou juillet, un truc comme ça. Parce que j'y ai fait un saut personnellement, et il y est passé 2 semaines après mon passage là-bas. Et apparemment, on peut le croiser très souvent à Lourdes, il se promène et il est très accessible, il parle très volontiers avec vous. Voilà. Ouais. Après, moi, je l'avais reçu au cinéma à l'époque, j'étais à Châtellerault. C'était pour Coco. Ah oui. Et ouais, effectivement, il était très sympa. Ouais. Non, c'était un de ses films. Ah, c'était un de ses films, ouais. Ok. Tu sais, sur le personnage... il était pas mal, ce film. C'était un de ses sketchs. Tu l'as tout en haut, Coco. C'était un de ses sketchs. Ah oui, je me souviens de l'affiche. Voilà. Exact. Et on avait rempli, à l'époque, c'était au... Il a vu la Vierge, ouais, c'est ça. C'était au Ciné A. Il y avait 4 salles, on avait rempli les 4 salles. Ça, c'était... Bah, Gad Elmaleh, quoi. Bah, oui. En même temps, envie de te dire... Extraordinaire. Bon. Et tout ça pour une présentation de 2 minutes et demie au début de chaque film. Hein. Bon, voilà. Il n'était pas resté pour discuter après. Oui. Non. Après, il avait d'autres occupations, j'imagine. Bah, en fait, il s'arrêtait parce il s'arrêtait à Tours. On était sur la ligne Paris-Tours. Il passait la nuit à Tours. Il repartait de Tours, il s'arrêtait chez nous. Il allait à Poitiers faire la grosse soirée. Il dormait à Poitiers, ensuite il allait à Bordeaux. D'accord. Donc on était sur la ligne, on réussissait, Marie-Christine, à faire arrêter les réalisateurs comme ça. On en a eu quelques-uns. Ouais. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Ouais, tout à fait.
Vous trouvez notre programme papier un peu partout. Voilà. Alors, il y a un petit délai entre là et là. Là, c'est le... Oui, sur j'ai vu, Twitch, c'est voilà. le live. Et donc, tous les... Faudra que je fasse une commande. Faut que je m'intéresse aux commandes pour afficher les réseaux sociaux, entre autres, par exemple. Mais on est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On a aussi un site Discord. internet. Il y a un Discord. On a un Discord dont il faudrait qu'on s'occupe. Ouais, qu'on aimerait bien développer, mais c'est vrai que le Discord serait chouette Pour s'il le était moment, ouais. communautaire. Voilà. J'avoue que ça, Mais ce serait pas mal. On va travailler dessus. Allez, mesdames et messieurs, on va lancer. J'ai vu qu'il y a Aki. Un petit raid. On va lancer un raid. Le temps de vous dire une bonne soirée. On vous envoie chez Aki Wizard. Merci pour cette présentation et émission. Bravo à vous deux. Belle soirée. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci. Donc, belle soirée Calou. Belle soirée Michel. Belle soirée Dextram. Belle soirée à tous. Et on vous envoie chez Aki qui fait son zoo. Voilà. Sur Planète Zoo. Bonne soirée. Bonne soirée. Comme la dernière fois. Est-ce que ça s'est bien passé déjà? Est-ce que vous êtes contents tous de votre soirée? Ouais, je pense qu'on va remettre Mariano Crisp, hein, qui n'est pas dispo. Ah mais non, parce que c'est les mécanos là qu'il nous faut. Ah oui, mais ça se trouve on met des mécanos qui n'ont pas d'endroit où rechercher. Ah, c'est possible ça. Possible qu'il y ait un souci là. Hein. Parce qu'on a qui là? Australie, Prairie américaine, Tommy Levy. Ah, Tommy Levy, tu devrais pouvoir me rechercher quelque chose, non? Pourtant, t'y arrives pas. Bizarre. Bizarre, non? Parce que Prairie américaine, si je dis pas de conneries, ça inclut quand même ces bâtiments-là. Donc normalement, tu devrais avoir le centre de recherche dedans. Enfin, l'atelier. Pour eux, c'est un atelier. Je trouve ça bizarre. Hein. Par contre, il faudrait que ça s'arrête de neiger. Peut-être que c'est un peu pour ça que ça rame aussi. Surtout en... Bon, il a neigé tout l'été, là,